J'aimerais savoir si notre frère Antonio Chimino, notre aîné... Oui, je suis là. Ok, merci. Vous m'attendez? Oui, maintenant on vous attend. Ok. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, de nous diriger dans une prière avant de commencer le message de ce matin. Prions ensemble. Nous te remercions, notre Père, de le grand privilège que nous avons encore ce matin d'être avec des frères et des sœurs pour lui offrir un cours spirituel. Nous te remercions pour toutes les choses que tu nous donnes. Nous sommes maintenant séparés à cause des problèmes que nous avons, mais nous avons cette opportunité de pouvoir faire un message quand même. Nous te remercions pour toutes les choses que tu nous donnes, de la fraternité, de l'amour que tu nous as montré, de tout ça que tu fais pour nous. Nous te confions, Père Céleste, tous les frères et les sœurs de l'Église, et nous te confions tous les gens qui sont malades, qui sont abandonnés et qui sont vraiment en train de souffrir. Nous te remercions, Père, pour toutes ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ, qui va donner sa vie pour nous. Amen. Amen. Merci pour la prière. Nous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nos frères, nos sœurs, nos amis de partout. Ceux qui sont avec nous à partir d'Haïti, la République démocratique du Congo, les États-Unis, l'Europe, l'Australie, partout en Afrique, au Canada, notre pays, au Brésil et ailleurs dans le monde. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Comme il est écrit, quelle que soit la longueur et la durée de la nuit, l'aurore pointe déjà à l'horizon. Jésus-Christ, en sortant du temple, il disait à ses disciples qui étaient troublés, « Gardez-vous d'être troublés, même si les choses sont dures, même si les choses sont difficiles. » Il a cité quelques exemples. Vous serez haïs, plusieurs séduiront beaucoup de gens. La charité du plus grand nombre se refroidira. Mais il leur a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors seulement viendra la fin. Nous avons vraiment un Seigneur qui se préoccupe de nous. Nous avons un Dieu qui ne nous a pas oubliés. Jésus-Christ lui-même, il est dit de lui dans le livre d'Apocalypse, il est le seul Seigneur des Seigneurs. Lorsqu'il ouvre, personne ne pourra fermer, et lorsqu'il ferme, personne ne pourra ouvrir. Donc, la clé de la mort et du séjour des morts, c'est lui qui les tient. Et nous avons cette promesse qui revient bientôt. Et lorsqu'il revient, la parole dit, tout œil les verra, même ceux qui l'ont percé. J'aimerais dire ce matin, que Jésus-Christ règne sur le vivant, mais aussi il règne sur les morts. Donc, il est la parole faite chair et il nous aime au point qu'il a donné sa vie pour nous. Il a versé son sang pour vous.
Il veut nous sauver. Il veut nous sauver de nos péchés. Il donne à quiconque le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dans ce sens, les choses qui se passent dans ce monde, que personne ne vous séduise. Le diable, il est reconnu comme étant le père de mensonges, a dit Jésus. Mais notre Seigneur est le seul juge. Et la Bible est là pour nous réconforter. J'aimerais, sur ce sujet, pour terminer cette introduction, lire Romains. Regardez avec moi l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 13. Et nous lirons quelques versets, 6 versets, à partir de verset 8. Romains chapitre 13, à partir de verset 8 jusqu'au verset 14, inclusivement. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point du mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Le texte de ce matin que notre bien-aimé Emmanuel vient de lire solennellement n'essaye pas, ne nous donne pas, n'ouvre pas la porte ce matin sur un enseignement sur le miracle. Mais nous savons que le miracle de Jésus, le miracle que les apôtres de Jésus-Christ ont fait, parce qu'ils ont reçu des dons miraculeux, ces miracles étaient visibles, tangibles, immédiats et étranges. Et nous pouvons les voir dans les évangiles, mais aussi dans les livres des actes des apôtres. On y trouve des miracles extraordinaires à couper le souffle. Acte chapitre 16, acte 14, acte 16, acte 20. Mais le plus grand miracle restera la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mais aussi notre espérance dans la résurrection, notre propre résurrection. Mais quand même, nous devons souligner ici l'importance de la nouvelle naissance. Parce que Dieu nous donne l'opportunité de passer des ténèbres à la lumière. C'est-à-dire de naître d'eau et d'esprit. De passer du pouvoir de Satan à Dieu. C'est la plus grande délivrance puisque nous sommes délivrés à ce moment-là de la mort éternelle. Donc, c'est la raison même pourquoi l'évangile est prêché à ce moment même. Nous voyons ici, dans cette histoire, au fait, ces deux demandes que Jésus traite simultanément. Nous allons parler d'abord de la femme discrète, craintive. Cette femme faisait partie du peuple juif. Mais lui, il va venir un peu en retard. Pas en retard, mais il va entrer dans la demande d'un autre homme juif, chef de la synagogue, qui s'appelait Jairus. Jairus est venu auprès de Jésus, plaider plutôt en faveur de sa fille. Mais sur la route, alors que le maître s'avance vers la maison de Jairus,
une femme vient couper la route, et c'est là que nous entendons les Écritures que la femme était malade depuis 12 ans. En quelque sorte, cette dame vient ralentir l'arrivée de Jésus chez le chef de la synagogue. Où une petite fille est malade, elle est à l'extrémité, nous dit le texte. Que dirions-nous à cette femme si nous étions la mère de la petite fille de 12 ans? Peut-être que nous entendrons, mais tu as déjà fait ta vie, tu es déjà une bonne dame, mais la fille, la petite qui attend le maître, elle n'a pas encore fait la vie, elle a besoin d'être tirée de l'affaire ou de la mort. Nous avions entendu dans ce monde, quelque part, même si les preuves ne sont pas là, mais parce que nous avons entendu, et nous sommes là pour tirer les sonnettes d'alarme, qu'il y a dans certaines villes, pendant cette pandémie qui n'est pas finie, pour des raisons X, Y, probablement par manque des appareils respiratoires, ou à cause de l'âge, ou même des origines des malades, il existe probablement des cas où on a laissé mourir les gens. Bien sûr, par manque de preuves, nous ne pouvons rien dire, nous ne pouvons pas préciser, mais sachez que les caméras du ciel ont des images. Dieu réclamera les sangs à ceux-là qui ont agi de cette manière. Mais la grâce de Jésus est encore disponible ce matin. Cela veut dire que nous pouvons nous repentir pour avoir accès à ce sang précieux afin que nous puissions obtenir le pardon de nos péchés. Ça fait partie de l'évangile de Jésus-Christ. Cette femme a pris la résolution ferme de faire une opération silencieuse en toute discrétion parce qu'elle a entendu parler de Jésus et elle est allée vers Jésus dans la foule. Elle a cru qu'en touchant la frange du vêtement de Jésus, elle serait guérie. La foi du chef de la synagogue, d'une part, pour sa petite fille, et de l'autre, la femme malade qui a suivi Jésus au milieu de la foule. La qualité de notre foi réside dans la bonté du Seigneur et non dans la qualité de notre vie. Jairus plaide pour sa fille malgré son poids dans la société rabbinique. C'est un homme respectable, mais c'est un père de famille. Et vous savez que pour un enfant malade, les parents, le père ou la mère sont prêts de faire n'importe quoi pour que l'enfant recouvre la santé. Mais nous voyons ici une femme anonyme, malade, qui n'a pas peur de venir toucher Jésus. N'oubliez pas la fille de Jairus, c'est une fille unique dans cette famille. Donc, la manière dont Jésus va réagir face à ces deux demandes nous interpelle. La femme cherche la guérison auprès du Seigneur, mais comment comprendre que Jésus s'arrête pour régler les problèmes de cette femme alors que l'enfant est dans l'extrémité? Les bilans de santé de cette femme étaient très préoccupants et Jésus le savait. Depuis 12 ans, une maladie honteuse, elle n'a pas pu guérir. Sa détresse était totale. Elle a tout dépensé à cause de cette maladie. 20 siècles plus tard, ce texte est difficile sur le plan moral. Parce que dans la culture juive, en tenant compte des indications que nous avons dans les livres des Lévitiques, c'était bien lourd à porter cette maladie. Le médecin, au verset 43, n'ont pas pu guérir et personne ne pouvait encore faire quelque chose pour cette dame. Marc, au chapitre 5, et le verset 26, décrit: elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Pas un médecin, mais plusieurs.
Au point que, malgré les dépenses qu'elle avait faites pour retrouver la santé, au contraire, son état avait plutôt empiré. Sans vouloir parler ici de l'incompétence de médecins dans ces cas précis, nous allons plutôt dire que le médecin soigne, mais c'est lui qui guérit. C'est bien Dieu, c'est Jésus-Christ qui est le médecin par excellence. Et beaucoup de médecins le reconnaissent. Donc, qui n'a jamais été malade dans sa vie? Mais un enfant qui souffre, c'est très sensible. Ces deux événements en une seule histoire, Jésus envoie un message clair à quiconque veut l'entendre. Dans notre société moderne, on n'aime pas trop entendre parler d'un chef. De sur quoi ici il est question d'un chef de la synagogue. Mais entendez, il est aussi chef dans sa maison. C'est un père de famille. Son enfant agonisait. Mais cette femme était malade environ 12 ans. Pendant que la femme malade perd du sang depuis 12 ans, mais il y a une jeune fille de 12 ans. C'est trop bref pour accepter la mort d'une petite fille de 12 ans. C'est une vie gâchée. 12 ans dans une vie, c'est pas assez pour mourir. Nous sommes tous d'accord. Au moins, la petite fille a un père, un de ses parents, reconnu dans la société, qui peut lui porter secours, mais il est allé chercher les secours parce qu'il en était incapable par lui-même. Mais la femme n'a personne autour de lui. Au contraire, la société le met à la quarantaine. Elle est considérée comme impure. Nous pouvons dire ici, une guérison, c'est très bien pour cette dame. Mais nous pouvons dire aussi qu'une résurrection, c'est encore mieux pour la petite fille. Parce qu'elle va finir par se pointer. Parce que Jésus traîne. Jésus s'occupe d'une femme malade. Le malade qui souffre, chers auditeurs, peut mieux supporter la souffrance due à sa maladie quand elle est bien traitée médicalement, mais aussi quand elle est bien accompagnée avec humanité, non seulement par les membres de sa famille, comme nous voyons aujourd'hui dans les centres pour personnes âgées, dans le monde entier, il y a des hommes et des femmes qui s'occupent de personnes âgées, et aussi dans les familles. Et même sur le plan religieux, la société juive soumise à la loi, selon Lévitique 15, 25, cette femme malade depuis 12 ans était mise à l'écart, loin du temple, loin. Parce que le temple faisait la fierté du peuple juif. Alors, un malade qui est torturé par son entourage, un malade qui souffre et en plus, elle n'est pas bien traitée, vous comprendrez que ça devient compliqué pour qu'elle puisse supporter la souffrance. En d'autres termes, elle va mourir 2 fois. Nous devons, en tant que société, nous regarder en face et penser au sort que nous réservons à nos personnes âgées et aussi à nos malades dans les hôpitaux, mais aussi au sein de nos familles. Revenons à cette dame qui n'aurait pas dû se trouver au milieu de cette foule
parce que cela lui était tout simplement interdit. Mais elle va braver l'interdiction. Elle n'ose pas faire face à Jésus. La Bible dit, elle s'avance mais par derrière. Elle s'approche mais par derrière. Le verset 44. Elle n'ose pas venir par devant. La nature de sa maladie explique pourquoi elle va de cette façon à reculons. Elle ne dit pas un mot, surtout pas sa voix. On a besoin d'entendre. Elle est silencieuse. Matthieu, Marc, Luc laissent entendre qu'elle fait tout cela sans dire un mot. Si je puis, c'est intérieurement qu'elle se dit. C'est-à-dire, elle agit par la foi, mais une foi muette. Si je puis seulement toucher la frange de son vêtement, je serai guéri. Ce n'est pas une femme bavarde. Matthieu chapitre 9, verset 21, Marc 5, 28. L'absence de paroles ajoutée à cette délibération intérieure signifie une situation de repli sur soi. Mais en même temps, elle avançait à grands pas vers un Dieu qui connaît tout, un Dieu qui voit tout, un Dieu qui écoute nos silences. Elle a été trop déçue peut-être par ses demandes précédentes pour oser encore parler devant des médecins, mais rien n'a pu la soulager parce que sa situation s'empirait. En évitant de demander ouvertement la guérison, au moins elle ne risque pas une fausse promesse. Parce qu'aujourd'hui, dans notre monde moderne, nous avons entre guillemets des gens, des chefs religieux, des conducteurs qui sont ou qui prétendent répondre à toutes les situations. Ils sont des guérisseurs, ils sont des voyants, ils sont des médecins. C'est très dangereux. Cette femme compte juste sur la seule foi de toucher Jésus-Christ. Ça, c'est vraiment une leçon patente que nous devrions comprendre. Cela devrait nous aider. Dans le message de ce matin, ce n'est pas la maladie qui est contagieuse. Même si dans la culture, selon Lévitique, elle ne pouvait pas toucher aucun homme, aucune femme, sans rendre cette personne impure. Mais dans le texte de ce matin, ce n'est pas la maladie qui est contagieuse, mais c'est la bonne santé de Jésus. C'est la puissance de Christ qui sera contagieuse. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Et cela s'appelle la foi. Ce n'est pas l'impureté de cette femme qui va contaminer Jésus, mais c'est plutôt la pureté de Christ qui va contaminer et qui va donner la bonne santé à cette femme. Et cette femme va retrouver sa vie, sa vivacité, et même plus loin, elle sera sauvée. Sauvée de quoi? Sauvée de ses péchés. Mais elle sera guérie de sa maladie. Que le Seigneur nous aide dans ces temps de pandémie où nous devons garder la distance de 2 mètres entre nous par peur d'attraper un virus appelé Covid-19. Nous avons ici un contraste et ce contraste est de taille. En France maintenant, un programme va être mis à partir du 1er juin et nous espérons que ça va arriver chez nous. C'est-à-dire à partir d'un programme informatisé dans son appareil de téléphone, on peut détecter déjà qui est déjà contaminé afin qu'il ne puisse pas s'approcher de nous et aussi toutes les personnes qui ont été en contact avec lui. Jésus-Christ nous parle ce matin. Jésus honore la foi craintive de cette femme. Qu'allons-nous faire quand cela va arriver? Jésus dit,
une force est sortie de lui. Notre Seigneur accordera la guérison à cette femme anonyme. Que ferons-nous de nos malades? Que ferons-nous des membres de nos familles? Serions-nous attentifs à leurs cris silencieux, à leurs gestes peut-être maladroits? Plusieurs fois, vous serez grondés, je vous dis, même par des inconnus, si vous ne respectez pas les 2 mètres. Et nous disons respecter les consignes barrières, il faut les respecter. Mais nous ne devrions pas perdre notre foi. Cela veut dire, ne soyons pas nous agressifs si quelqu'un, par mégarde, arrive peut-être à réduire les 2 mètres à 1,50 m ou réduire les 1 mètre à 80 cm. Ça peut arriver, mais ne paniquons pas. N'agissons pas comme ceux qui n'ont pas la foi. Pensons à toutes ces familles qui, au plus fort de cette pandémie, sont allés par exemple chercher leurs membres de famille dans les maisons de retraite pour les ramener chez eux à la maison et vivre avec eux. Pensons à tous ces aides-soignants qui travaillent auprès de nos membres de famille qui ont été atteints ou à nos compatriotes qui sont atteints au risque et péril de leur vie. C'est l'enseignement que nous voyons ici dans ces textes. Jésus nous apprend à ne rien juger par apparence. Dans un monde où l'agitation, la performance, la santé, chacun doit tout faire pour sa survie. D'abord, Jésus, en faisant route, les chefs de la synagogue savaient qu'avec Jésus, sa petite fille ne va pas mourir. Mais Jésus va d'abord s'occuper à une autre personne. C'est l'intérêt de la femme qui souffrait du sang pendant 12 ans. C'est d'abord son intérêt qui va primer pour Jésus. Cela veut dire que Jésus ne regarde pas. Jésus ne mesure pas. Lorsqu'il donne sa grâce, lorsqu'il offre ses services au nombre de galons que nous portons sur nos épaules, Jésus ne regarde pas le nombre de réunions que tu as fréquentées depuis le début de cette année. Lorsqu'il veut faire grâce, lorsqu'il veut guérir, lorsqu'il veut faire miséricorde, lorsqu'il veut ressusciter, la question d'abord que Jésus pose, c'est qui m'a touché? Verset 45. Et cette question surprend les disciples et les gens qui sont autour de Jésus. Seigneur, regardez la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. Quelqu'un m'a touché car je sais qu'une force est sortie de moi. Jésus a senti la force le quitter. Mais Jésus savait pourquoi cette force l'a quitté. C'était pour que cette femme soit guérie. C'était pour que cette femme soit sauvée. Et la femme se voit découverte. Avons-nous remarqué lorsque Jésus pose la question qui m'a touché? La femme, au verset 47, est toute tremblante. De quoi a-t-elle peur? Probablement d'abord de la réprobation de la foule, quand cette dernière, c'est-à-dire la foule, va apprendre qu'elle est une femme rituellement impure, qu'elle est une femme qui souffre d'une telle maladie, la maladie du sang, et en plus qu'elle a osé toucher le maître au risque de le contaminer. Elle est toute tremblante aussi. Elle ne sait pas comment Jésus va réagir. Est-ce que va-t-il désapprouver sa démarche publiquement? Il a peut-être peur aussi d'avoir trop demandé la grâce, d'avoir trop sollicité, parce qu'elle avait la foi qu'elle serait guérie en touchant Jésus.
Elle est peut-être effrayée aussi en dernier par l'horizon nouveau devant lui à cause de cette guérison soudaine. L'expérience nous montre qu'il n'est pas si simple de gérer l'arrivée soudaine d'une chose pourtant ardemment désirée. C'est très facile de vouloir, par exemple, le succès. Mais sommes-nous capables de les gérer? C'est très facile de vouloir avoir beaucoup de biens, gagner beaucoup d'argent, devenir millionnaire, milliardaire. Mais cette nouvelle situation que nous désirons tant, va-t-elle devenir notre cimetière spirituel? Est-ce que cela va nous faire enfler la tête au point de perdre notre âme? C'est pour cela un jour Jésus disait: que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Pensons d'abord à cette plaie qui est la liberté sexuelle, l'émancipation de ceci ou de cela. Quelles sont les retombées aujourd'hui? Nous pouvons rappeler ici qu'il y a des lois qui sont sur le point de permettre encore plus de liberté dans ce sens. Et cela va toucher même des mineurs. Ici, cette femme retrouve sa santé instantanément en touchant Jésus. Mais sera-t-elle capable de mener maintenant une vie digne, une vie sobre, une vie avec retenue devant Dieu? C'est pour cela que Jésus disait parfois: personne t'a condamné, va et ne pêche plus. Alors elle est toute tremblante. C'est ici que la parole de Jésus-Christ intervient pour rassurer cette femme. Écoutez bien: ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Verset 48. Avons-nous compris la profondeur de cette parole, le pouvoir libérateur de Christ? Avons-nous compris pendant tout ce temps le chef de la synagogue? Écoutez bien, les chefs de la synagogue s'impatientent. Jésus est en train de s'adresser à cette femme anonyme qui a planté sa foi et qui a bravé l'interdiction. Elle s'est avancée vers le Seigneur. Elle n'était plus craintive. Elle venait parce qu'elle savait, en touchant Jésus, elle aurait la réponse de sa souffrance. Il y a de plus en plus de gens dans notre société, lorsqu'ils entendent parler de la religion, c'est comme une parapluie qui se ferme. Ils ont des bonnes résolutions, mais qui se meurent dans leur cœur. Demain, on verra demain. Le Christ lui dit publiquement son affection. Le Christ admire sa foi. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Jésus-Christ efface en elle la crainte, le doute, en la renvoyant avec la plus grande bénédiction. Va en paix. Tes péchés sont pardonnés. Tu es guéri. Tu n'es plus impur, mais tu es purifié. Tu es guéri, va en paix. Ça, c'est la réponse de Dieu à notre foi. C'est la guérison de notre âme, la guérison de notre cœur, mais aussi la guérison de notre corps. En dernier ressort, la question de Jésus se pose à vous ce matin. Jésus veut savoir qui veut le toucher, mais par la foi ce matin. Le Seigneur pouvait-il ignorer ce qui s'est passé au plus profond de cette femme? La réponse est non. Il semble plus naturel que Jésus-Christ nous aime comme il a aimé cette femme. Jésus-Christ veut nous préserver de toute chute. Et lui, il ne nous juge pas comme le monde nous juge. Les textes précisent que la femme a retrouvé sa santé ces jours-là. Cette femme a probablement écouté l'invitation de Jésus-Christ telle que nous l'écoutons dimanche après dimanche, jour après jour, à travers la prédication de l'évangile.
Matthieu chapitre 11, verset 28, Jésus s'écrie, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Ne venez pas seulement pour trouver gain de cause, parce que vous avez besoin des choses de ce monde. Vous avez besoin de retrouver la santé. Vous avez besoin d'un peu de l'or, de l'argent, un travail bien rémunéré, le mariage, au bout de quelques mois ou de quelques semaines, de quelques années. Ne venez pas seulement à Jésus parce que vous avez besoin de fonder une famille ou que vous avez besoin des enfants viennent dans votre famille. Non, ces choses sont bonnes, mais ces choses sont éphémères. Il y a plus et il y a mieux pour venir ce midi. C'est Jésus qui le dit lui-même. Jésus répond à une autre femme. Jean 11, verset 25. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans ce monde. » Rappelons-nous, la petite fille de Jairus, pendant que Jésus s'occupe de cette femme, cette petite fille est morte. Tous les villages étaient réunis pour pleurer la petite fille et pour consoler les couples d'avoir perdu leur unique fille. J'aimerais ce matin dire à la famille Hernandez, la famille Lopez, la famille qui vient de perdre leur... Alba vient de perdre sa maman. J'aimerais dire à la famille Alexandre en Haïti qui ont perdu une tante. J'aimerais m'adresser à la famille Marie Grillo qui ont perdu il y a quelques semaines, quelques mois, leur papa. À tous ceux qui ont perdu un être cher, soit par le Covid-19 ou qui ont perdu un être cher juste par la mort naturelle. Qu'il n'y a pas que la mort, mais qu'il y a la résurrection des morts en Jésus-Christ, tel que nous venons de le lire dans Jean 11, 25. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Et cette résurrection est pour tous. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Jésus a un étonnant rapport par rapport au temps. Jésus n'est pas tyrannisé par nos urgences. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Jésus est au-dessus du temps. Nous venons avec nos demandes et nous voulons faire le forcing. Nous voulons que Dieu change tout, que Jésus s'occupe d'abord de moi en premier, qui résout tous mes problèmes parce que je veux le paradis ici-bas sur terre. Non, Jésus n'est pas tyrannisé par qui que ce soit. Lui, on ne peut pas le presser. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Seigneur de gloire. Il fait chaque chose à son temps. D'abord, il n'est pas là seulement pour ceux qui sont à l'extrémité. Ah, je suis à l'extrémité, donc viens vite, Seigneur, Seigneur, tu m'as oublié, tu ne me vois pas. Non, il n'est pas impressionné par nos pleurs. Parce que dans la maison de Jairus, toute la famille est là réunie, ils pleurent. Et lorsque Jésus arrive, il leur dit, l'enfant n'est pas mort, il dort. Tout ce monde se moque de Jésus. Jésus ne se laisse pas presser, même si nos mots sont terribles au point de nous emporter. Mais il écoute.
il a une capacité d'écoute divine. Divine. Mais Jésus nous écoute aussi pour nos mots moins menaçants. Parce que entre les deux, la femme de 12 ans de maladie, si on compare son cas avec la petite fille de 12 ans qui est moribonde, on sait où est-ce que Jésus devrait aller plus vite. Jésus est capable de s'arrêter, de compatir et d'agir en notre faveur. Même pour les choses que nous considérons que c'est moins pressant. Jésus sait discerner ce qui échappe à notre entendement, souvent obscurci par les pressions de la vie. Jésus dira justement lorsqu'on vient avec la nouvelle ou lorsqu'on lui presse d'aller à la maison de Jairus, Jésus dit « Sois sans crainte, crois seulement, elle sera sauvée. » Verset 50. Lorsqu'il arrive à la maison, ne pleurez pas, elle n'est pas morte mais elle dort. Mais maintenant que nous savons que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts et qu'il est vivant, nous ne croyons pas seulement à cause qu'il a ressuscité cette jeune enfant de 12 ans et qu'il a guéri cette femme atteinte de la maladie du sang. Nous savons que pas seulement nous, mais aussi ceux-là qui nous ont précédés dans la mort, que nous ressusciterons. Ce n'est pas la mort qui aura les derniers mots. Notre existence peut changer du jour au lendemain, mais nous avons la perspective et nous devons garder les yeux fixés sur ces nouveaux horizons. Au sujet de la mort, nous avons le message. Et ce message, c'est le message de l'évangile de Jésus-Christ. Lui qui est venu et qui nous a aimés, qui a versé son sang et qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui avez peur, vous tous qui vivez dans la crainte de la mort, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, venez, je vous donnerai du repos. » Cet enfant, en mourant, elle était privée de la parole parce qu'elle était privée de la vie. Il n'y avait plus la vie dans son corps. Mais Jésus lui a redonné la parole. Jésus lui a dit « Talita Kumi » lève-toi, jeune fille. La Bible dit, et l'enfant se leva. Et Jésus ordonna, donnez-lui à manger. Voilà les bons bergers. Voilà les sauveurs, le seul sauveur que nous avons besoin, chacun d'entre nous ce matin. Oui, Jésus est capable de nous guérir physiquement. Jésus est capable d'entrer dans notre vie chamboulée et de remettre de l'ordre. Jésus est capable de nous réconcilier avec le Père, rétablir la relation brisée entre l'homme et Dieu. Jésus est capable d'écouter nos silences. Nos silences. Vous êtes là ce matin, vous êtes venus adorer silencieusement. Jésus sait de quoi chacun a besoin et il répondra au bon moment, à votre prière silencieuse. Mais il faut qu'il trouve la foi en vous. Jésus répond à nos prières silencieuses. Jésus ne méprise pas notre foi craintive. Mais au contraire, là où il y a la foi, il dit, si vous aviez de la foi comme ces grains de sénévé, vous diriez à ces sycomores, déracine-toi de là et jette-toi dans la mer. Chers frères et sœurs, chers auditeurs, chers amis, notre frère de l'autre côté de la Manche, de l'autre côté disait, le premier pas pour trouver la présence de Dieu,
c'est de ressentir son absence. Le frère Max Donner, en prêchant, disait, c'est ainsi que je vais terminer, que notre société moderne de consommation peut étouffer notre foi ou veut étouffer notre foi. Les succès et les diversions du monde ne nous donnent pas la joie durable et éternelle, et il ne le peut pas. La question est de savoir si un jour nous aurons le courage et l'honnêteté de reconnaître ou de remettre en question notre insatisfaction, de faire face à la vérité de notre cœur. La vérité de notre cœur, c'est quoi? C'est cette pensée de l'éternité. Est-ce que nous aurons le courage? Est-ce que nous allons rester fermes, quoi qu'il arrive? Peut-être que vous n'avez pas encore fait le pas décisif ce matin. Eh bien, faites-le. Venez à Jésus. Venez à Jésus, lui qui vous aime et qui veut vous donner la vie éternelle. Il veut vous donner la résurrection parce qu'il est la résurrection et la vie. Que Dieu bénisse sa parole. Pour passer au repas du Seigneur, nous allons chanter le numéro 45B.